Monsieur le Président, chers collègues, l'opération Panier solidaire est en cours dans notre département et permettra de proposer à des familles très modestes d'accéder à des produits de qualité, frais, locaux et pour certains bio. Je salue à nouveau cette distribution alimentaire que nous avions appelée de nos vœux. Cependant, nous savons que les besoins de secours et d'aide alimentaire demeurent importants et pressants. Selon les chiffres du rapport annuel des banques alimentaires, 9% de personnes supplémentaires ont été aidées en 2022. 71% d'entre elles déclarent avoir un problème de santé. Il s'agit des fragiles parmi les plus fragiles. Malheureusement, les associations caritatives se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté économique. Un cri d'alarme a été lancé à la rentrée par les Restos du Cœur pour mettre en lumière leur détresse face à l'inflation. Aujourd'hui, les associations ont davantage de personnes à aider avec moins de denrées et de plus en plus de charges. Selon le mouvement associatif, une association sur 3 a eu en 2022 un résultat financier inférieur à ses prévisions sous l'effet de l'augmentation des charges ou de la baisse des ressources. C'est également 40% des associations qui ont dû adapter, voire annuler des activités en raison de la spirale inflationniste. Les chiffres sont terribles et menacent l'activité de nos associations caritatives. Pourtant, ce sont des structures à la fois économes, présentes sur les territoires et indispensables au plan social. L'aide alimentaire n'est pas une mission superflue par les temps qui courent. Il s'agit au contraire d'un service public essentiel. Ce que demandent les associations, c'est une prise en compte de l'impact réel de l'inflation avec des subventions revalorisées en conséquence. Si je prends par exemple le montant de la subvention octroyée par le département à la Banque alimentaire du Nord, elle se chiffrait à 63 800 en 2021, 63 800 en 2022, 63 800 en 2023. J'ajoute qu'elle était de plus de 68 000 en 2015. En 2022, les prix des denrées alimentaires ont atteint une augmentation record. Nous voyons bien qu'il est urgent de redonner des moyens aux associations caritatives qui œuvrent sur notre territoire. Nous souhaiterions travailler au niveau départemental sur un véritable état des lieux en concertation avec les structures afin de sécuriser l'aide alimentaire et de répondre aux besoins importants de notre population nordiste qui souffre. Merci de votre écoute. C'est un sujet qui est très important. On a fait une partie du chemin. On ne peut pas faire tout le chemin. On fait une partie du chemin avec les paniers solidaires, c'est clair, mais on ne fait pas que celui-là. Il y en a un que personne ne pense obligatoirement. On distribue dans nos maisons Nord Solidarité 2,6 millions d'euros d'aide aux personnes qui viennent et qui sont en difficulté. C'est aujourd'hui une réalité. Donc vous voyez, je veux dire, c'est ce qu'on appelle les AMAZ depuis des années. En 23, c'est 2 600 000 euros. Donc on vient permettre à des personnes qui viennent nous voir d'acheter à manger, d'acheter du lait pour les enfants, pour les bébés et compagnie. Et voilà, je veux dire, voilà, ça ne se limite pas aux subventions des assos qui font un super boulot, qui vont dans les magasins, qui vont chercher les invendus, les limites de date. Il y a un boulot énorme qui est réalisé à ce niveau-là. Mais je veux dire, en ce qui nous concerne, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Je veux dire, on rajoute les 2,6 millions, là on met 1 million. Vous voyez ce que ça représente globalement. On n'est pas indifférent aux personnes qui viennent en difficulté dans nos maisons Nord Solidarité. Voilà, nous ne pouvons pas aller plus loin. Après, on peut travailler avec les assos et pas donner aux personnes qui viennent. À titre perso, je trouve que c'est mieux de donner à la personne qui vient, qui va acheter en direct, que payer des frais de gestion ou autres qu'il peut y avoir dans certaines associations, pas dans toutes. Il y en a qui donnent complètement de leur temps et il y en a qui donnent un peu moins de leur temps. Il y a une partie, je veux dire, de charges fixes, que ce soit loyer, que ce soit des choses comme ça, des bâtiments. Donc on a fait ce choix-là et pour l'instant, on ne peut pas aller au-dessus.